Eh bien, de Washington, nous, on va passer à Timister. Il n'y a qu'un pas et on va le franchir à la vitesse de la lumière. Une lumière qui est de plus en plus utilisée, cela dit notamment comme énergie alternative en alimentant des panneaux photovoltaïques. En Belgique, il n'existe que 2 sociétés qui fabriquent ces fameux panneaux solaires. Alors il y en a une en Flandre, l'autre en Wallonie, à Timister, là où vous vous trouvez, Jean-Christophe. Voilà, j'ai d'abord une toute petite question pour vous. J'ai un panneau photovoltaïque en main. À votre avis, en quoi est-ce constitué? Aucune idée là. Eh ben, je vais vous le dire, en fait, il s'agit de sable. C'est l'élément que l'on trouve probablement le plus sur Terre. Enfin, du sable un petit peu transformé, hein, Laurent. Et devient d'abord cette espèce de caillou que vous avez là. Effectivement, ici c'est un semi-conducteur qui est composé à 99,9% de sable. Et donc c'est une matière extrêmement coûteuse, mais qui est à la base du panneau solaire. Alors ce caillou, il sera coupé en très fines lamelles de quelques microns pour faire le panneau. Comment est-ce que ça fonctionne, un panneau solaire? On imagine que c'est les rayons du soleil qui viennent frapper le panneau, et puis qu'est-ce qui se produit? Effectivement, c'est l'effet de la lumière qui va générer un courant photovoltaïque, et donc le photon de la lumière va exciter un électron qui tourne autour d'un noyau. Cet électron va passer au noyau suivant et va générer un courant. Et grâce aux propriétés des semi-conducteurs, cet électron ne va pas pouvoir revenir en arrière, et donc ce courant va être généré. Alors c'est connu depuis plusieurs dizaines d'années, pourtant votre société, vous, est toute jeune et elle est en plein développement pour l'instant. C'est normal parce que vous ne faites pas que installer des panneaux. Effectivement, notre activité principale, c'est la création de projets clés sur porte pour les entreprises ou pour le secteur public. On réalise donc des projets clés sur porte et nous alimentons ces projets avec une production tout à fait locale de panneaux qui sont fabriqués ici en Belgique et qui sont installés directement dans nos projets. Alors il paraît que la Wallonie est connue dans le monde entier parce que les Wallons ont droit à avoir de bonnes primes, c'est vrai ça? Effectivement, le photovoltaïque aujourd'hui est très très subsidié et aidé en région wallonne et en Belgique en général. Malgré cela, nous pensons que l'objectif des sociétés comme les nôtres est de démocratiser au maximum ce genre de technologie, et on sait d'ailleurs que dans les années à venir, cette technologie va coûter beaucoup moins cher et on pourra facilement se passer des primes et des aides qui sont aujourd'hui allouées. Pour l'instant, c'est rentable en combien de temps pour un particulier? Aujourd'hui, entre 5-6 ans pour un particulier et environ la même chose pour une entreprise. Ah voilà, c'est bien que vous mentionnez les entreprises, puisque Michel Toussaint, lui, s'est intéressé aux patrons d'entreprises qui se sont lancés dans le photovoltaïque, mais il est aussi allé voir dans une école. 77 mètres carrés de prison à lumière. Il y a un an, cette entreprise de Penn a investi dans le photovoltaïque. Elle est plutôt bien placée, elle est spécialisée dans la mise en place de systèmes électriques. En 2008, l'installation a fourni plus ou moins 17% de la consommation de l'entreprise. Coût de l'investissement, 55 000 €. On a été fortement aidé par les aides à l'investissement écologique de la région wallonne, à hauteur de presque 40%. Vous avez aussi de récupération sur les impôts en fait? Il y a bien sûr la déduction fiscale dans la déclaration d'impôt des sociétés. Et il y a aussi évidemment la production d'électricité que nous produisons et que nous ne devons pas acheter pour consommer. Vous aurez un retour d'investissement dans combien de temps? Nous comptons sur un retour de 7 ans environ. Donc ça veut dire une rentabilité qui avoisine les 13%. En tenant compte des certificats verts? En tenant compte des certificats verts et de toutes les aides qu'on a pu profiter. Pour sa production de 2008, la société a reçu 48 certificats verts négociables entre 65 et 90 €. Rentable donc, surtout si on reste dans une petite structure de moins de 10 kW en crête, comme ici. L'école communale d'Attert, près d'Arlon. Les 175 élèves bénéficient de tout nouveaux locaux inaugurés en 2007. Sur le toit, 170 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. De quoi produire plus de 50% de la consommation électrique du bâtiment. La commune d'Attert, donc ici, a investi près de 180 000 € pour cette installation, mais qui a été donc subsidiée par la région wallonne. Il faut savoir que classiquement, les communes peuvent avoir près de 30% d'aide pour ce type d'installation, ce qui, ici, sur base du retour d'expérience que l'on a, permet d'avoir un retour d'investissement pour une telle installation, dans notre cas, entre 12 et 14 ans. Ici aussi, il bénéficie des certificats verts, 70 pour 2008. Par contre, pas de déduction fiscale, nous sommes dans le public. Et puis, l'installation est importante, elle oblige le placement de 2 compteurs.
cette électricité va rester prioritairement dans le bâtiment. Donc s'il y a consommation dans le bâtiment, on permet d'avoir une autoconsommation. Par contre, si on a une production qui est supérieure à la consommation, eh bien l'excédent va repartir sur le réseau électrique. Dans ce cas, le prix de vente tournera autour des 5 centimes par kilowattheure, alors que l'achat coûte près de 4 fois plus. Pourquoi une telle différence? Le but des aides est de rechercher l'autosuffisance, mais pas de se substituer aux producteurs d'électricité. En résumé, les bâtiments publics reçoivent une aide de la région wallonne de 30%, limitée aux investissements pour la consommation du bâtiment. Pas de déduction fiscale, bien sûr, mais ils bénéficient des certificats verts. L'un dans l'autre, le retour d'investissement est de plus ou moins 13 ans. Pour les entreprises, l'aide de la région est de 40%. Il n'y a pas de plafond et elles peuvent déduire leur investissement. Elles bénéficient elles aussi des certificats verts. Le retour d'investissement est estimé à plus ou moins 7 ans et demi. Alors on a vu tout à l'heure le processus de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque, mais l'intérêt de cette entreprise, Jean-Christophe, c'est que tout est assemblé sur place, finalement tout est fait à la main. Bien sûr, c'est la particularité évidemment de cette entreprise. Tout n'est pas fait à la main. La preuve, c'est que ça commence, Olivier, par cette machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, nous mettons en fait toutes les cellules en série, donc on peut facilement comparer ça à des piles, les cellules à des piles qu'on va mettre en série pour cumuler leur puissance électrique. Alors les cellules, vous ne les fabriquez pas, hein? Non, c'est notre point de départ. Nous approvisionnons ça, nous les achetons. Donc nous composons, nous assemblons nos modules au départ des cellules photovoltaïques. Justement, c'est ça qui m'a surpris en arrivant ici, c'est que j'ai pas vu de machine pour assembler les panneaux photovoltaïques. Ce sont des gens qui font ça à la main? Oui, pour deux raisons. Pour d'abord un niveau de qualité, on peut comparer la production d'Issol aux montres suisses, c'est l'image qu'on veut, c'est la qualité de nos produits. Et deuxième part, pour notre flexibilité. Donc nous ne voulons pas simplement faire des produits standards, mais aussi des produits sur mesure pour des intégrations dans des bâtiments architecturaux, par exemple. Bien sûr, pour tous les produits standards, vous ne pouvez pas concurrencer les Chinois qui arrivent avec des milliers de panneaux. Clair. Donc on va chercher notre force dans la qualité et la flexibilité, quoi. Alors ce que je remarque aussi, c'est que les gens qui travaillent ici, d'abord il y a beaucoup de femmes, et puis tout le monde est masqué, tout le monde est habillé avec un tablier, pourtant on n'est pas dans l'agroalimentaire. Non, mais un cheveu sur une cellule ou un corps étranger sur un module peut faire qu'il soit invendable. Donc on prend beaucoup de précautions au niveau de l'hygiène des personnes. Et bah oui, beaucoup de femmes parce que c'est extrêmement fragile, ça fait 200 microns, une cellule ça casse comme une galette de verre, donc il faut beaucoup de soins, beaucoup de précision et de douceur avec la cellule pour ne pas la casser. Alors des panneaux comme ceux-ci qui font quoi, 1,5 m de longueur, ça représente quoi comme valeur énergétique? Qu'est-ce que ça produit comme électricité et combien est-ce que ça coûte pour un particulier? Donc ici c'est un panneau qui fait 220 watts dans des conditions générales de test, donc de 1000 watts par mètre carré, l'effet du soleil si vous voulez. Au niveau du prix, je dirais qu'un panneau comme celui-ci installé sur son toit, etc., revient entre 1000 et 1000 euros, oui, un peu de choses près. Voilà, et ça diminuera dans les années qui viennent, bien entendu. C'est clair. Voilà. Merci de nous avoir reçus, ça m'a convaincu. On ne va pas souhaiter bon vent à votre entreprise parce que le vent, c'est d'autres personnes qui font ça. Vous, c'est le photovoltaïque, les panneaux solaires. Ça m'a convaincu. La camionnette est dehors, vous m'en mettrez une bonne douzaine, j'en ramène en studio. Parfait.